Au temps d'Hérode, roi de Judée, vivait un prêtre nommé Zacharie de la classe sacerdotale d'Abia. Il remplissait alternativement avec les autres classes les fonctions sacrées dans le temple. Sa femme, de la race d'Aaron, s'appelait Élisabeth. Ils étaient tous les deux avancés en âge et n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Étant venu à Jérusalem pour remplir à son tour les fonctions du sacerdoce, Zacharie fut désigné par le sort pour offrir l'encens. Tandis que le peuple priait au dehors, Zacharie entra dans le temple et aperçut avec crainte un ange debout à côté de l'autel des parfums. Mais l'ange lui dit : « Ne crains pas, Zacharie, ta prière a été exaucée. Élisabeth, ton épouse, te donnera un fils, que tu appelleras Jean. Il sera pour toi la cause d'une grande joie, et sa naissance sera pour tous un sujet d'allégresse. Il sera grand devant Dieu. Il ne boira ni vin, ni liqueur énivrante. Dès le sein de sa mère, il sera rempli du Saint-Esprit, et il convertira au Seigneur beaucoup des fils d'Israël. Animé de l'esprit et de la vertu d'Élie, il marchera devant le Seigneur, pour faire revivre dans les enfants les sentiments de leur père, ramener les incrédules à la sagesse des justes et préparer à Dieu un peuple parfait. » L'heureux vieillard n'osait croire à la vérité de tant de merveilles. « Comment, dit-il, serais-je assuré de la vérité de ce que tu m'annonces ? » « Je suis Gabriel, » répliqua l'envoyé céleste, « un des anges qui se tiennent constamment en présence de Dieu. J'ai reçu mission de t'annoncer cette nouvelle, mais parce que tu as douté, tu resteras muet jusqu'au jour où mes promesses seront accomplies. » Le peuple attendait Zacharie sur le parvis du temple, étonné de ne pas le voir reparaître. Quand il sortit, il lui fut impossible de se faire entendre autrement que par des signes. Tous comprirent qu'il avait eu une vision. Le temps de son ministère expiré, Zacharie retourna dans sa maison. 6 mois s'étaient écoulés depuis cet événement. Zacharie était toujours muet, et bientôt, Élisabeth allait avoir le bonheur d'être mère. Il y avait dans ce temps-là à Nazareth, petite ville de Galilée, une jeune vierge, proche parente de Zacharie et d'Élisabeth. On la nommait Marie. Elle était fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David, charpentier de son métier. Un jour, Marie priait dans son humble demeure. Elle vit apparaître l'ange Gabriel, le même qui avait annoncé à Zacharie la naissance d'un fils. Il lui dit : « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Marie se troubla. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange la rassura. « Ne crains pas, tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu deviendras la mère d'un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et s'appellera le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour les siècles sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie répondit : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ? » L'ange reprit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Aussi l'être saint qui naîtra de toi sera-t-il appelé Fils de Dieu. » Et afin de montrer que rien n'est impossible à Dieu, l'ange lui annonça qu'Élisabeth, sa cousine, malgré son âge avancé, allait bientôt devenir mère. Marie répondit simplement : « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » L'ange alors disparut. La première pensée de Marie, après cet événement, fut d'aller voir sa cousine Élisabeth. Elle s'en alla en toute hâte à travers les montagnes de la Judée, vers la maison de Zacharie. Que se passa-t-il dans le cœur d'Élisabeth lorsqu'elle entendit la voix de Marie ? Un cri d'admiration s'échappa de ses lèvres. « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » Et après ce cri d'allégresse, laissant parler son humilité, « D'où me vient ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne à moi ?
À peine ai-je entendu ta salutation que mon enfant a tressailli de joie. Bienheureuse es-tu d'avoir cru, car tout ce qui t'a été prédit de la part de Dieu s'accomplira. » L'âme de Marie ne put contenir plus longtemps les sentiments de reconnaissance et d'amour qui la remplissaient. Transportée d'un enthousiasme prophétique, elle chanta « Mon âme glorifie le Seigneur, et mon esprit a tressailli de joie en Dieu mon Sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante, voilà que désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Car celui qui est tout-puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a renversé les superbes et confondu l'orgueil de leurs pensées. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les petits. Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les mains vides ceux qui étaient dans l'abondance. Il a relevé Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, selon qu'il l'avait promis à nos pères, à Abraham et à sa postérité pour toujours. Marie resta environ 3 mois dans la maison d'Élisabeth, probablement jusqu'à la naissance de Jean, puis elle s'en retourna chez elle. Élisabeth donna naissance à un fils. Ses parents, ses amis et ses voisins accoururent pour la féliciter. Le 8e jour, ils revinrent pour la cérémonie de la circoncision. Tous étaient d'avis qu'il fallait donner à l'enfant le nom de Zacharie. Élisabeth s'y opposa et déclara qu'il s'appellerait Jean. « Mais il n'y a personne dans ta famille, lui dirent-ils, qui porte ce nom. » On demanda au père de manifester sa volonté. Zacharie fit signe qu'on lui donna une tablette et écrivit « Jean est son nom ». Tout le monde était dans l'étonnement. Mais à cet instant, la langue du vieillard se délia. « Béni soit, s'écria-t-il, béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. » Puis, contemplant son fils, il continua. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé le prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour lui préparer ses voies. » Une crainte surprise s'était emparée des témoins de cette scène. Ils se demandaient mutuellement ce que deviendrait un jour cet enfant. Et bientôt, le bruit de ces merveilles se répandit dans les montagnes de la Judée. Le peuple était persuadé que de grands événements étaient proches. Jean grandit en âge et en sainteté, et en attendant le moment où il devait commencer ses prédications, il vécut dans le désert. Jusqu'alors, Joseph avait ignoré le mystère dont était l'objet sa chaste épouse. Un ange le lui fit connaître. « Ne crains pas, lui dit-il, de garder Marie ton épouse. Ce qui est en elle est né du Saint-Esprit. Elle aura un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » En ces jours-là, on publia en Judée, au nom de l'empereur Auguste, un décret qui ordonnait à tous les Juifs de se faire inscrire, chacun dans sa tribu ou dans la ville de ses pères. Ce recensement avait pour but de connaître le nombre exact des habitants de l'Empire. Joseph et Marie, appartenant à la famille de David, furent donc obligés de se rendre à Bethléem, patrie de leur illustre ancêtre. Comme il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie, ils durent chercher un refuge dans une étable. Ce fut là que Marie, la Vierge Immaculée, donna naissance au Rédempteur des hommes, l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche. Ainsi naquit le descendant des rois, l'héritier de David, le Fils unique de Dieu, le Messie. Il y avait en ce moment, aux environs de Bethléem, des bergers qui veillaient à la garde de leurs troupeaux. Une lumière éclatante les enveloppa soudain. L'ange du Seigneur leur apparut. « Je vous annonce une grande joie, leur dit-il. Aujourd'hui, dans la cité de David, il vous est né un sauveur. Voici le signe auquel vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. » Au même instant, à l'ange se joignit une troupe de la milice céleste, qui louait Dieu et chantait.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. » Éblouis de ces clartés, les bergers se dirigèrent aussitôt vers la ville de Bethléem. Suivant les paroles de l'ange, ils trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans une crèche. Le bruit de ce prodige se répandit promptement. Tous ceux qui en entendirent parler furent dans l'admiration. Quant aux bergers, ils se retirèrent en louant le Seigneur, qui avait daigné leur manifester sa gloire et les conduire miraculeusement au berceau du Messie. 8 jours après, l'enfant fut circoncis et reçut le nom de Jésus. Joseph et Marie étaient encore à Bethléem lorsque la ville de Jérusalem fut étrangement remuée par l'arrivée des mages venus de l'Orient, guidés par une étoile mystérieuse. Arrivés à Jérusalem, ils s'adressèrent à Hérode. « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» demandèrent-ils. « Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour lui rendre hommage. » À cette question, l'usurpateur se troubla et toute la ville de Jérusalem s'émut. On consulta les grands prêtres, les scribes et les anciens du peuple. Ils n'hésitèrent pas un instant, ils désignèrent Bethléem. Le prophète avait dit « Et toi, Bethléem, tu n'es pas la moindre parmi les cités de Juda, car de toi sortira le chef qui sera pasteur de mon peuple d'Israël. » La frayeur d'Hérode augmenta. Déjà, depuis qu'il était monté sur le trône, cette idée d'un roi attendu ne lui avait pas laissé un moment de repos. Son parti fut bientôt pris. Il dissimula et fit venir en secret les mages pour les interroger sur l'époque précise de l'apparition de l'étoile. Puis, les envoyant à Bethléem, « Allez, leur dit-il, informez-vous avec soin de cet enfant, et lorsque vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi lui rendre hommage. » En sortant de Jérusalem, les mages virent de nouveau l'étoile mystérieuse. Elle les précédait et s'arrêta au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. En entrant, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et, se prosternant, ils l'adorèrent. Ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Hommage symbolique par lequel ils le saluaient comme Dieu, comme roi et comme homme. Le Seigneur déjoua la perfidie d'Hérode. Un ange avertit les mages de son sinistre projet, et ils regagnèrent leur pays en prenant un autre chemin. Quelque temps après, Marie devait venir au temple pour accomplir la cérémonie de la purification et présenter son fils selon cette prescription de la loi mosaïque. Tout fils premier-né sera consacré au Seigneur. La Sainte Famille se rendit donc à Jérusalem, portant l'offrande des pauvres, un couple de tourterelles. Il y avait alors à Jérusalem un homme juste et craignant Dieu, nommé Siméon. C'était un vieillard usé par l'âge, mais son cœur était toujours jeune et ardent. Il avait reçu du ciel l'espérance de ne pas mourir sans avoir vu la consolation d'Israël. L'Esprit Saint l'attira dans le temple au moment où Jésus, avec ses parents, y faisait son entrée. Profondément ému, il prit l'enfant dans ses bras et, bénissant Dieu, il laissa échapper de ses lèvres ce divin cantique. « Maintenant, Seigneur, laisse selon ta parole aller en paix ton serviteur. Mes yeux ont contemplé le Sauveur, que tu as préparé pour être, devant tous les peuples, la lumière qui éclaire les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. » Mais l'émotion ne lui arracha pas seulement un cri de reconnaissance. L'inspiration le saisit. Le mystère de la rédemption lui apparut. Il vit l'enfant qu'il tenait dans ses bras, au milieu de l'humanité divisée, haï par les uns, aimé par les autres. Et, en le rendant à sa mère, il lui prédit qu'un jour, son âme serait transpercée d'un glaive. Une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer, assistait à cette scène. Cette pieuse femme, âgée de 84 ans, avait vécu 7 années seulement dans le mariage. Et depuis la mort de son mari, elle était restée dans le temple,
servant Dieu nuit et jour. Pénétrée d'une sainte joie, elle mêla sa voix à celle de Siméon. Et comme lui, bénit Dieu de la grâce qu'il accordait à son peuple. Après avoir accompli toutes les prescriptions du rite mosaïque, Marie et Joseph retournèrent à Bethléem. Ils ne devaient pas y rester en paix. Un ange apparut à Joseph pendant la nuit. « Lève-toi, lui dit-il, prends avec toi l'enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je t'avertisse. Car Hérode cherche l'enfant pour le faire mourir. » Irrité de voir que les mages avaient évité le piège qu'il leur tendait, Hérode avait été saisi d'une violente colère. L'audacieux despote se sentait joué. Il ordonna immédiatement de faire massacrer tous les enfants de Bethléem, âgés de 2 ans et au-dessous. Cet horrible décret fut exécuté. Alors se réalisa l'oracle du prophète Jérémie. Une voix a été répandue dans Rama. Il y avait des plaintes et des cris lamentables. C'était Rachel pleurant la mort de ses fils et ne voulant pas être consolée parce qu'ils n'étaient plus. Toutes ces cruautés furent inutiles. La sainte famille était hors d'atteinte lorsque le glaive du bourreau fit couler le sang des innocents. À la mort d'Hérode, Joseph reçut ordre du ciel de retourner sur la terre d'Israël. Il obéit sur-le-champ. En rentrant dans sa patrie, Joseph apprit qu'Archélaüs régnait à la place d'Hérode. Le nouveau roi était aussi cruel que son père. Joseph craignit de se fixer en Judée. Il se retira dans son ancienne demeure, à Nazareth, en Galilée. Là, au milieu d'une nature splendide, l'enfant commença à croître et à se fortifier. Un silence profond enveloppe les années qu'il passa dans cette paisible retraite. On ne l'envoie sortir qu'une fois pour aller à Jérusalem. Joseph et Marie, fidèles observateurs de la loi, ne manquaient jamais de s'y rendre tous les ans, célébrer la fête de Pâques. Jésus, ayant atteint sa 12e année, les accompagna dans ce pieux voyage. Les jours de la fête écoulés, Joseph et Marie reprirent le chemin de la Galilée. Arrivés au bout de la journée, ils s'aperçurent que Jésus n'était pas avec eux. Cette absence les inquiéta peu d'abord. Ils pensèrent qu'il était avec leurs amis ou leurs voisins. Mais sur le soir, lorsqu'ils l'eurent cherché sans pouvoir le trouver, ils commencèrent à craindre. Et, sur le champ, ils se mirent en route pour retourner à Jérusalem. Ils ne le rencontrèrent ni sur le chemin, ni parmi leurs connaissances. Enfin, le 3e jour, ils le trouvèrent dans le temple au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Ses auditeurs étaient ravis en voyant tant de sagesse et de science dans un si jeune enfant. « Pourquoi, mon fils, lui dit Marie, as-tu agi ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchions, le cœur plein de tristesse et d'angoisse. » « Ne saviez-vous pas, répondit Jésus, que je dois être occupé aux affaires de mon père? » Ses parents ne comprirent pas alors toute la portée de ces paroles. Jésus s'en retourna vers eux et, durant tout le temps de sa jeunesse, il leur demeura soumis. Ils revinrent à Nazareth, où l'enfant grandit en âge, en grâce et en sagesse, devant Dieu et devant les hommes. Il menait une vie humble et cachée, partageant le labeur quotidien de son père adoptif.